Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous inquiétez pas, j'ai de la fumée. Ma maison ne prend pas feu, c'est que j'ai mis de l'encens et il y en a beaucoup là. Mais bon, ça sent très très bon en tous les cas. Et puis comme j'ai ma fenêtre qui est ouverte, avec le courant d'air, la fumée, elle évacue. Donc en fait, je voulais parler avec vous d'un sujet très important. Donc, c'est la toxicité des personnes. C'est vraiment un sujet qui est important à analyser parce que c'est dans les relations humaines, quand il y a de la toxicité, c'est catastrophique, on va dire. Parce que ça agit sur les émotions de la personne, mentale et physique. Donc, ce sont des attitudes qu'on doit connaître. Comment on doit les reconnaître. Donc, il faut analyser les personnes qui sont en face de vous et surtout, vous qui êtes positif, vous ne devez pas récolter du négatif concernant la personne. Donc, elle peut se manifester différemment, hein. Donc, comment on peut le voir et se protéger? Alors, il y en a quelques-unes. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est la critique constante. Ce sont des personnes qui sont toxiques quand vous avez dans votre environnement, ces personnes-là, elles ont souvent tendance à critiquer et à juger continuellement les autres. Elles peuvent vous faire sentir constamment inadéquat ou insuffisant. Elles peuvent vous, en critiquant les autres, si elles critiquent, par exemple, une personne, que cette personne est comme vous, eh bien, ça va vous toucher à vous, parce que si elles critiquent cette personne, c'est qu'elles me critiquent moi aussi. Bien souvent, c'est ça. Donc, les critiques constantes, il faut s'en éloigner, hein, parce que entendre toujours des critiques, bien souvent, c'est pour vous, hein. La manipulation. Alors, ça aussi, il y en a beaucoup qui le font. C'est la manipulation émotionnelle. Ça aussi, c'est un comportement toxique. Et ce sont des personnes qui essaient de contrôler vos pensées, vos sentiments et vos actions, et pour servir leur propre intérêt. Si vous êtes une personne assez faible qui ne sait pas dire non et qui dit toujours oui malgré que ça ne lui plaît pas, la personne le sait et elle va vous manipuler émotionnellement avec les actes, les sentiments, tout, les actions, parce que c'est pour se servir pour elle, pour ses intérêts. Donc, attention à ces personnes-là, soyez fermes. Le troisième, c'est le déni de responsabilité. Alors ça, ce sont des personnes qui ont souvent du mal à assumer la responsabilité de leurs actions. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles blâment souvent les autres pour leurs propres erreurs ou échecs. Et ça, on en voit beaucoup. Des gens qui font une chose ou qui disent des choses, mais qui vont accuser les autres. Ben oui, mais bon, si je suis comme ça, c'est à cause de cette personne, gna gna gna. On en voit ça souvent dans la famille. Si je suis, par exemple, violente, c'est parce que mon père, je l'ai toujours vu violent et tout. Mais non, ça, ce sont des mauvaises excuses. Et puis en plus, c'est un déni de responsabilité, ça. Donc ça, c'est des personnes aussi un peu à éviter, parce qu'ils ne sont pas francs. Les narcissismes. Alors, eux, ce sont aussi des êtres qui peuvent être excessivement centrés sur eux-mêmes. Moi. Ne se souciant pas des besoins ou des sentiments des autres. Alors il y en a beaucoup, malheureusement, qui pensent à eux. Voilà, ils ne pensent pas aux autres. Et il y en a beaucoup. Moi, j'en connais. Même dans la famille, on en a. Envie et jalousie, le cinquième. Alors ça, il y en a énormément de ça. Ce sont des personnes qui peuvent se sentir menacées par le succès ou le bonheur des autres, ce qui peut conduire à des comportements envieux ou jaloux. Voilà. Vous savez,
Vous avez un voisin, il a une superbe voiture, il a une vie magnifique, mais on peut être jaloux, envieux. Ça, c'est pas des bonnes personnes parce que on s'en fout. Si, s'il a une super voiture, une belle maison et tout, c'est parce qu'il a travaillé pour. Et même s'il a hérité, qu'est-ce que ça a à faire? On n'a pas à être jaloux. Donc, quand vous avez des personnes comme ça, faut s'en éloigner. Ça, c'est une menace pour vous. La sixième, dramatisation et victimisation. Alors ça, il y en a beaucoup aussi. Ce sont des personnes aussi qui créent des drames constants et puis après, ils se disent être victimes pour comme ça, ils attirent l'attention et la sympathie des autres. Alors, il y en a, moi j'en connais un qui disait que toute sa famille récemment est morte. Et, euh, et voilà, et ça, ce sont des personnes malheureusement qui se victimisent parce qu'en réalité, c'est faux. Parce qu'ils veulent de l'attention. Et ça, moi je les perçois beaucoup, hein. Je perçois ces gens-là qui malheureusement se victimisent parce que ils croient qu'on ne fait pas attention à eux, alors ils vont inventer des choses, inventer ce qui n'existe pas. Et c'est grave. Des fois, ça peut être il va dire des choses qui ne sont pas vraies mais qui sont graves. Donc ça, ces gens-là, malheureusement, c'est des personnes à éviter aussi. Le 7, manque de respect des limites. Ce sont des personnes qui ne respectent pas les limites des autres personnes. Par exemple, ils peuvent dépasser les émotions des autres sans hésitation. Quand vous avez des amis qui ne respectent pas vos émotions, qui ne respectent pas votre personnalité, qui ne respectent rien, euh, qui, 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 qui vous humilie constamment, et que ce soit même dans votre famille, dans le couple et tout, ce sont des personnes qui sont quand même toxiques, hein, parce que ils vous manquent de respect, quoi. Ils n'ont rien à faire. Et dans les amis, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui manquent de respect, quoi. Ils vont vous dire des choses qui vous blessent. Il faut les éviter. Alors tout ça, ces toxicités, ça peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre santé mentale et émotionnelle. Elle peut entraîner une diminution de l'estime de soi, ça, des sentiments d'anxiété ou de dépression et peut même affecter nos autres relations et notre productivité. Donc tout ça, quand vous fréquentez ces personnes-là, toxiques, eh bien, dans votre vie, eh bien, vous pouvez être affecté et ça peut vous freiner dans votre évolution personnelle. Ça peut vous affecter. Il y en a même qui ont un mal-être parce que on les diminue, on les juge, voilà, tout ça. Il faut s'en éloigner. Il faut mettre de la place, des limites claires avec les personnes toxiques, c'est-à-dire protéger votre bien-être. Donc, stop, je ne veux pas de ça. Cela peut signifier limiter le temps, c'est-à-dire que vous avez des personnes comme ça, ben, vous n'êtes pas obligé de se voir constamment ou s'appeler constamment, c'est de temps en temps. Voilà. Ou alors tout simplement rompre les liens parce qu'ils ne vous apportent rien. Ça peut arriver, ça aussi. Parce que c'est votre propre émotion qui doit compter, c'est votre santé. Cependant, vous pouvez aussi, si vous voyez que cette personne a un mal-être, parce qu'elle est comme ça, elle est toxique, l'aider. Si vous en avez la force, si vous êtes fort émotionnellement et tout, vous pouvez aider ces personnes-là. Mais il faut vous protéger vous, hein. Dans certains cas, il faut avoir une communication franche, honnête et encourager justement au changement. Mais si la personne ne le veut pas, c'est plus votre problème. Mais vous faites le nécessaire. Mais parce que il faut vous protéger de ces gens-là, parce qu'ils vous mangent
Tous vos pensées, vos émotions et tout, hein, et surtout les émotions. Et là, il y a des gens qui sont pas assez forts, et bien là, ça les anéantit, hein. En conclusion, les personnes qui sont toxiques est un problème qui est sérieux, hein, dans la société maintenant. Donc il faut prendre conscience et agir en conséquence. N'ayez pas peur de prendre des décisions, même si ça fait mal, hein. Il faut s'éloigner des personnes comme ça. Donc vous avez des signes. Ce que je vous ai rémunéré, ce sont des signes que vous pouvez voir sur ces personnes-là. Donc, et vous serez sain, bien, vous aurez un bien-être. C'est comme ça qu'on apprend. En vieillissant, on comprend toutes ces choses-là. Et parce que quand on est jeune, on côtoie tout le monde et puis on ne se rend pas compte. Et après, ben, on se façonne par rapport aux fréquentations, bien souvent, et après, ça peut être dramatique. Donc il faut, les gens qui vous apportent rien, qui sont trop toxiques, vous en éloigner. Voilà, c'était un petit sujet que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, c'est vrai que c'est important de se protéger. De nos jours, c'est ça. Voilà, je vous dis à très bientôt, des petits pouces. Merci pour mes abonnés. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Namaste.